Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. Bonjour, je m'appelle Elisabeth et aujourd'hui je vais vous présenter les Rugissantes 7. Je vais recevoir pour cette action des femmes qui ont brisé leur plafond de verre, qui sont sorties des codes et qui vont nous amener leurs témoignages sur leur parcours. Ma première invitée aujourd'hui s'appelle Iman. Bonjour Iman, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors moi je m'appelle Iman Mokhtari, j'ai 32 ans et j'ai été athlète de haut niveau. J'ai fait 8 fois championne de France. En fait, j'ai commencé la lutte en 6e quand j'étais au collège. Et dès la première année, mon entraîneur a vu le potentiel que j'avais. Et il m'a inscrite au championnat de France à 2 mois après mon inscription. Et puis en fait, je fais championne de France et je bats la championne en titre. Et en fait, c'est là qu'il a vu que j'avais un gros potentiel. Et l'année suivante, j'ai fait championne de France. L'année d'après, etc. Donc jusqu'à avoir fait 8 fois championne de France. J'ai commencé en 6e au collège Saint-Exupéry à Rosny-sous-Bois, dans le 93. Et mon entraîneur s'appelle Patrick Naboulet. Et c'est lui qui m'a entraînée pendant toutes ces années, m'a donné confiance en moi. Et j'ai eu confiance en lui parce que lui, c'est un grand athlète et qui a participé aux Jeux Olympiques. Et je suis fière de lui comme lui est fier de moi. J'ai quitté la région parisienne pour venir m'installer en Eure-et-Loir, à Dreux, dans le secteur Camus. Je suis arrivée à Dreux pendant la pandémie du coronavirus. Donc il n'y avait rien à faire à Dreux, tout était fermé, il n'y avait personne dans les rues. C'était vraiment vide pour moi. Et puis en même temps, j'ai mis au monde mes enfants. Donc j'ai 3 enfants maintenant. Et je les ai éduqués jusqu'à qu'ils rentrent à l'école. Ma dernière est en première section maternelle. Et à partir de là, j'ai créé mon association et également ma micro-entreprise en destination de tout public et surtout pour les femmes. Mon association s'appelle Bouge et Brille et j'essaye petit à petit de me faire connaître dans la ville de Dreux, également Vernouillet, pour pouvoir proposer des prestations et intervenir dans les structures. Voilà. Quel genre de prestations ? Donner des cours de sport à tout public pour les enfants. C'est des cours multisports pour les enfants. Pour les femmes, des cours de renforcement ou de la marche, de la randonnée. Mais également donner des cours de lutte, en fait, que ce soit aux adultes ou aux enfants. Moi, mes objectifs, c'est de faire vivre le sport dans la ville. C'est-à-dire de faire progresser les femmes surtout, mais même les hommes. Hein, mais je veux que les femmes sortent de leur foyer. Je veux que les femmes s'entreprennent et puis qu'elles vivent, entre guillemets. Parce que si elles sont cloîtrées à la maison... à s'occuper du linge, de la maison, des enfants, enfin on connaît, mais nous on aimerait que vraiment elles pensent à elles. C'est quelque chose qui t'a touché, ce dont tu parles ? Oui, parce que je suis passée par là moi aussi. D'accord, c'est donc vrai t'en es que quand sortie. j'ai arrêté le haut niveau, 2 entraînements par jour, et tous les week-ends je partais en compétition, et puis là me retrouver avec les enfants, non, il fallait que je m'occupe d'eux. Donc là, en créant l'association et l'entreprise, c'est vraiment c'est pour moi, mais aussi pour transmettre à ces femmes... Qu'on peut faire. Oui, qu'on est capable de faire plus qu'on pense. Est-ce que t'as pas eu des obstacles dus au fait que tu sois une femme dans un univers plutôt homme ? Non, la lutte, non. C'est vrai ? Non. À aucun moment ? J'ai pas eu d'obstacles à ce niveau-là, comme vous dites, parce qu'en fait, je m'entraînais avec les garçons. C'est eux qui me rendaient plus forte. Donc pour moi, c'était vraiment un atout. Pour garder la championne en titre, il fallait vraiment que je sois meilleure que l'adversaire. Et ça, ils ont eu un regard bienveillant sur toi ? Mes entraîneurs ? Pas que. Ceux qui partageaient le sport avec toi à cette époque. Oui. Oui. Oh, oui. Il y avait beaucoup de bienveillance. Oui. Eh ben, ça, c'est quand même assez rare dans ce monde-là. Si, il y avait de la bienveillance. Et t'étais la seule femme, donc. On était 3 femmes. Mais je sortais du lot. Les moqueries que j'ai pu avoir dans mon passé, c'est que en fait, j'étais trop musclée. J'avais vraiment des épaules très larges et très carrées, quoi. J'étais vraiment un peu plus musclée que maintenant. Bien sûr, après avoir mis 3 enfants au monde, hein, on reste pas musclé comme quand on s'entraîne 2 fois par jour. Mais voilà, moi, les seules remarques que j'avais, c'était la carrure. Bon, ceci étant, tu étais dans un univers où tu savais qu'on touchait aussi beaucoup la masculinité, forcément. Oui, je le savais. Donc moi, ça passait au-dessus. Ça passait au-dessus. C'était pas... Bien intéressant de comprendre que dans un parcours, effectivement, quand on le choisit, on doit faire abstraction de tout ce qui peut nous pénaliser dans l'avancement. Quand on commence ce sport, on ne se pose pas cette question, en fait. Oui. Hein, c'est juste la performance qui va parler après. T'as dû recevoir une émotion assez extraordinaire quand ton entraîneur t'a dit qu'il voulait toi au championnat de France. Non, parce que moi, je suis juste venue pour jouer.
Ah, Je suis ça juste c'est venue pour intéressant. jouer, quand il m'a dit viens tester la lutte et tout, je viens tester, mais je jouais. Et tu croyais pas? Et non, mais les championnats de France, ça voulait rien dire pour moi. Donc D'accord. c'est quand j'ai fait championne de France que j'ai compris que en fait maintenant je devais vraiment m'entraîner pour continuer. Oui, donc après t'es partie dans une Voilà, sorte de... c'est à partir de là. Voilà. Et t'étais vraiment heureuse. Oui, Ouais. Bon, voilà. différemment à chaque étape de ta vie, je suppose. Mais là, aujourd'hui, dans le résultat que tu as pris pleinement conscience de tout ce parcours pour en arriver là? Mais oui, j'en prends conscience, mais malheureusement, des fois, ça se perd. C'est comme si j'avais oublié qui j'étais, parce que la vie fait que On on pense à avance. beaucoup de choses et on oublie notre passé, alors que non, en fait, j'ai quand même un parcours qui peut être peut-être exemplaire, qui donne envie à certaines. Qui peut donner envie à certaines. Voilà, Et surtout, ce que tu es aujourd'hui, c'est la résultante de tout ce que tu as vécu aussi. Voilà, c'est ça. Et Donc- ce que je veux, c'est transmettre aux femmes pour pas qu'elles... Si elles tombent, je veux qu'elles se relèvent. J'aimerais ajouter qu'avec ma micro-entreprise qui s'appelle Iman Bouge, j'interviens dans plusieurs structures, dans les entreprises également, pour donner des cours de sport pour les femmes ou à tout public, mais évidemment c'est ciblé aux femmes. Donc c'est du renforcement musculaire, c'est des sorties randonnées, de la marche. Et j'apprends aux femmes la self-défense. Du coup, elles apprennent à se défendre en cas de situation de danger et elles en ressortent plus fortes. Si tu as un message à adresser aux femmes en conclusion, tu leur dirais quoi aujourd'hui? Que si vous avez un objectif en tête, ben faites-le. Il faut pas le laisser au lendemain parce que vous allez peut-être pas le faire au final. Et qu'il faut persévérer dans la vie. Il faut trouver la motivation, mais la persévérance est plus fort que la motivation. Et allez jusqu'au bout de vos rêves et entreprenez. Merci, Iman. Plaisir. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.